Bonjour. Toujours dans le cadre de la nécrologie, nous savons qu'après avoir accompagné le doyen Faya Kondouno chez lui dans son village natal pour y être entré, nous avons perdu un nombre de jeunes, membres du comité national des jeunes de l'UFDG, à la personne de Amadou Bilo Diallo, paix à son âme. C'était un jeune responsable, non seulement au niveau du comité national des jeunes, mais aussi très actif au niveau de la cellule de communication et au niveau de la commission électorale. Ça voudrait dire que c'est un garçon qui, de son vivant, a consacré une bonne partie de sa vie au parti. Il s'est dupliqué pour être membre de toutes ces entités. Aujourd'hui, il est décédé. Il laisse derrière lui une épouse, malheureusement sans enfant. Mais il faut reconnaître que de son vivant, puisqu'il a traîné une maladie pendant 2 ans, le parti, à travers la direction nationale et le comité national des jeunes, a été présent à ses côtés pour l'assister, sans divulguer son état de santé, mais le parti a été présent. Nous avons été là quand il le fallait. Mais étant donné que nous savons tous que la mort n'a pas de remède, la maladie a fini par avoir raison de lui. Nous prions pour le repos de son âme. Sa famille me charge d'informer la direction nationale du parti que compte tenu de l'effort que le jeune et des sacrifices qu'il a consentis, ils enverront un autre jeune de la même famille pour occuper la place qui s'est dit qu'elle est celle de notre frère et ami Amadou Bilo. Nous prions pour le repos de son âme. Je vais en profiter pour dire 2 mots sur la mission. La marraine a fait le compte rendu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la forêt, des prières ont été faites. Et la reconnaissance a été aussi faite pour dire que l'UFDG mérite de conduire cette nation. Il a été reconnu par des gens qui n'avaient jamais côtoyé l'UFDG, qui n'avaient jamais pratiqué la cellule, pour dire, pour avoir observé l'homme pendant des années et avoir vécu l'honneur que nous avons accordé à Doyen Faya. Ils ont prié pour que le président Cellou accède à la magistrature suprême. En route, mesdames et messieurs, nous avons pratiqué la route Farana-Issoudou. Une route qui a été inaugurée en 1998. Et donc, après 26 bonnes années, vous ne trouverez pas un seul tour sur cette route. C'est une route qui a été faite du temps du président Elam Mamadou Sénégal. Mais pourquoi cherche-t-on loin ce qui est tout près de nous? Le président Sénégal est une bénédiction pour cette nation. Et Dieu sait qu'il va arriver au pouvoir par la grâce de Dieu. Je plaide donc ceux qui sont en train de regarder derrière eux. Je plaide donc ceux qui veulent le placer. Parce que ce temps va diriger cette nation. Je termine parlant des structures qu'avec la bénédiction de monsieur le vice-président chargé des affaires politiques et l'accompagnement du responsable des fédérations de l'intérieur, dans les semaines à venir, le comité national des jeunes s'investira au niveau de toutes les structures, les comités de base, les sections, les fédérations, pour impulser une nouvelle dynamique à nos structures. Là, nous savons que si le président Cellou doit être élu, et puisqu'il va être élu, l'effort doit revenir
Donc, mesdames et messieurs, ne nous trompons pas, ne nous laissons pas divertir. Nous avons des maires à faire élire, nous avons des députés à faire élire, et nous avons enfin un président à faire élire à 70%. Travaillons au niveau de nos structures, ne nous trompons pas d'adversaire. Rien ne pourra entraver l'accession de M. Cellou Dalein Diallo au pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur. Présentation. Monsieur Abdul Karim Bari, secrétaire général de la section Kapalanta, c'est l'UFDG Angola est parmi nous. Monsieur Bari, s'il vous plaît. Monsieur Abdul Karim Bari, secrétaire général de la section Kapalanta, UFDG Angola. Très bien, c'est une terme comme ça. Il vient de loin, très bien, monsieur Bari. On applaudit, on acclame très bien. Merci, monsieur Bari. Vous pouvez prendre place. À présent, nous appelons monsieur Sekou Chérif Fadiga pour son intervention. Monsieur Fadiga, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis 40 ans que je suis dans le champ politique, j'ai été rarement élu. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, j'étais là le jour du symposium et avant j'ai assisté à quelques assemblées générales, mais jamais je n'ai été saisi de pareille émotion. Vous savez, lorsque j'ai adhéré dans ce parti en 2014, parce que j'ai été d'abord un adversaire à ce parti et à son président, je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant que ce parti serait aussi grand. Il est devenu grand parce que pour une structure, quelle qu'elle soit, il faut réunir trois conditions. D'abord, être dans une vérité. C'est une vérité qui peut construire une structure. La vérité existe à l'UFDG. Ensuite, il faut rassembler les hommes et les femmes qui partagent les mêmes idéaux. Et enfin, il faut un grand chef pour éclairer les gens qui le suivent. Ces trois conditions sont réunies à l'UFDG. En 2014, disais-je, lorsque j'ai adhéré à l'UFDG, le président Cellou Dalein m'avait invité à l'Abbé au lendemain de mon adhésion. Et c'est à cette occasion que j'ai connu le vaillant député Cellou Dalein et Cellou Baldé. Lorsque nous sommes arrivés, nous y avons passé la nuit, nous sommes allés un peu partout dans le Fouta, notamment à Sagalé pour un enterrement. Nous sommes revenus à l'Abbé. L'Abbé, j'ai connu l'Abbé dans mon enfance déjà en 1968. J'ai observé. Et le jour où nous avons décidé de retourner à Conakry, je puis vous faire cette confidence maintenant. J'étais dans le véhicule assis derrière avec le président Cellou Dalein. Et je vous assure que sur l'instant, un mendiant est venu vers sa porte, quelqu'un qui ne voit pas. Il était accompagné par un jeune homme qui tenait sa canne et le président Cellou Dalein voulait lui donner 1000 francs. Il n'avait pas 1000 francs dans sa poche. Il m'a demandé à moi si je disposais de ce montant pour le donner au mendiant. Je n'avais malheureusement pas non plus ce montant. Alors, il a fini,
il a décidé de donner un billet de 10 000 francs. À l'époque, c'était le plus gros billet. Et le mendiant s'est étonné de savoir qui lui a donné ce billet de 10 000 francs ce matin-là. Et son garçon qui le conduisait a dit, c'est Célou Dalin qui est dans la voiture qui te donne ce montant. Alors, le mendiant devant moi, c'est comment on ne l'a pas compté, a mis de côté les 10 000 francs. Il a demandé à prendre la main de Célou. Devant moi, j'étais assis derrière avec lui, et il lui a dit, quoi qu'il advienne, tu dirigeras ce pays. Mais si je pouvais demander à Dieu aujourd'hui de sacrifier mon propre sang pour que tu arrives à cette fonction, je n'hésiterai pas un seul instant à le faire. Cela s'est passé devant moi. Et c'est dire que nous sommes sur le chemin de la victoire et cette victoire n'est même plus loin de nous. Toutes les prémices sont là. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays et nous suivons l'actualité ici et ailleurs. Vous savez, la difficulté pour notre pays, c'est que nous avons ce qu'on appelle la classe politique en Guinée, c'est une bande de carriéristes. Ce ne sont pas des politiques et qui sont là parce qu'ils veulent avoir des postes à tout bout de champ. Ils perdent l'idéal pour le pays. C'est ce qui fait que l'échéance a toujours été retardée jusqu'à maintenant. Mais ils sont essoufflés. Ils ne pourront plus aller loin. Ces carriéristes, nous voyons nous-mêmes que leur voix ne passe plus. Il y a 5 ans, 10 ans, quand on décidait de quelque chose dans le pays, lorsque l'UMDG réagissait, des mécanismes de sabotage étaient mis en place et cela réussissait. Mais j'ai vu dans ce pays que lorsque le CNRD a commencé encore d'imiter le régime de M. Alpha Condé, tout est retombé à l'eau. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils s'interrogent comment ils vont faire pour se sortir d'affaires. Mais ils ne se sortiront pas d'affaires. Ça, c'est clair. Ils ne se sortiront pas d'affaires parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Depuis le jour où ils sont arrivés, ils ont essayé de flouer notre pays. Tout ce qu'ils ont fait depuis le 5 septembre, aller sur l'axe de la démocratie, c'est-à-dire l'axe Bambeto et Chaud, tout ça c'était du bluff. Ce bluff-là aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui ont compris qu'il n'est plus possible de tromper ce peuple. Et croyez-moi, la dynamique qui s'est enclenchée, personne ne pourra changer cela dans ce pays désormais. La Guinée va vers des élections crédibles comme on n'en aura jamais eu dans ce pays. Et cela va se faire bientôt. Le résultat, chacun de nous le connaît si on les organise. Et obligatoirement cela va se faire. Je suis content parce que ce que je vois ici, je connais, je sais que les assemblées générales ont été rehaussées plus que ça dans le passé par la présence des militants. Ce n'est pas ce qui m'a ému. Mais je sais que la dynamique qui s'est enclenchée dans ce parti, c'est une dynamique de la victoire. Et là-dessus, je vous remercie. Merci, M. Fatika. Maintenant, nous allons passer ce micro à l'honorable Célou Baldé. Très bien, M. Baldé. Je sais que beaucoup attendaient. Merci beaucoup. Vive l'MDG! Vive l'MDG! Vive la
Président Cellou Dalein Diallo. Victoire à l'UFDG. Merci bien. Monsieur le Président de séance et vice-président en charge des affaires politiques, Messieurs et Mesdames les membres du Conseil politique, du Bureau exécutif, des comités nationaux des femmes et des jeunes et de l'ensemble des fédérations, sections et comités de base du Grand Conakry, de l'intérieur et de l'extérieur de la Guinée. Monsieur le Président de l'UFDG, El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, recevez les salutations des militantes, militants et sympathisants partout où vous êtes dans le monde et sachez que nous sommes fiers de vous. Et sachez que le parti UFDG se porte énormément bien aujourd'hui à l'intérieur du pays. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous tenons bon et nous tiendrons bon jusqu'à la victoire finale et qui est proche. Je suis là pour m'exprimer par rapport au fonctionnement des structures de l'intérieur. Comme l'a annoncé tout à l'heure le secrétaire général du Comité national des jeunes, pour nous préparer par rapport aux échéances électorales qui, si Dieu le veut bien, auront lieu très bientôt dans notre pays. Et nous allons porter notre champion, le président Cellou Dalein Diallo, à la magistrature suprême de notre pays. Mais avant cela, permettez-moi de féliciter, de remercier l'ensemble des militantes, militants et sympathisants de l'UFDG, l'ensemble des responsables des structures qui, malgré la conjoncture, malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, malgré la confiscation des libertés, les militants et responsables sont debout, matin, midi et soir, pour exercer les activités politiques qui sont reconnues par la charte de la transition en son article 8 jusqu'à 35 au chapitre 4 qui parle des droits, devoirs et libertés fondamentales, mais également par la charte des partis politiques. Nous les remercions, nous les félicitons, nous les exhortons à continuer à se mobiliser, à continuer à s'organiser, à continuer davantage, à coopter d'autres Guinéens pour que l'UFDG reste et demeure le principal parti de notre pays et pour que nous puissions, au premier tour de la prochaine élection présidentielle, remporter au lendemain des élections. Permettez-moi également d'adresser nos sincères remerciements et nos vives félicitations au président Cellou Dalein Diallo. Le président Cellou Dalein nous honore. Il nous rend fiers d'être militants et responsables de l'UFDG. Après la tournée américaine, de Berlin à Lérida, en passant par Brescia et Milan, le président Cellou nous a honorés. Il a fait preuve de leadership, il a fait preuve de sérénité, mais il a une fois encore, si besoin en était, réaffirmé sa position de leader incontestable sur le plan national, sous-régional, africain et international. Il y a un député français qui me disait au mois de novembre à Paris, plus précisément à Toulouse, que de tous les pays de la sous-région, la Guinée est le pays le plus chanceux. En ce sens que ce pays a un leader tout fait, bien préparé, prêt à prendre le pouvoir et à l'exercer. Ce n'est pas un apprenti, c'est quelqu'un qui est bien modélé et moulé. C'est un député français qui me le disait. Et donc aujourd'hui,
ceux qui pensaient humilier, anéantir, affaiblir le présidentiel de l'UFDG n'ont fait que le galvaniser, n'ont fait que le renforcer. Ils ont fait en sorte que le monde entier, des députés européens, des maires européens, sont en train de se poser la question, mais quel est ce leader qui s'appelle Cellou Dalein Diallo? Et retenez bien que partout où il est passé, il a aussi plaidé la cause de la Guinée. Nous l'avons vu avec des députés, avec des maires, avec des entrepreneurs, où il était question de discuter de l'aide à la Guinée, de l'appui à la Guinée, aussi bien des communes, des régions, que pour le gouvernement central. C'est cela un leader. Malgré la conjoncture, malgré le contexte, malgré la situation d'adversité et de défiance, mais il prouve à chaque fois qu'il porte la Guinée dans son cœur. Que c'est la Guinée et les Guinéens qui l'intéressent. Ce n'est pas autre chose. Donc, le président Cellou, partout où il se trouve, qu'il reçoive nos sincères remerciements et nos vives félicitations, qu'il sache que la maison du FDG est bien tenue et bien gardée. Parlant des structures, il y a des informations qui nous parviennent de certaines préfectures, comme quoi des activités sont interdites, des préfets sont en train d'empêcher, des sous-préfets. Sachez que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun acte qui interdit les activités politiques sur l'étendue du territoire national. La charte des partis politiques, la charte de la transition, nous confère le droit d'exercer en tant que parti politique. Et bien entendu, c'est dans ce sens que les MATD même a demandé à rencontrer les partis politiques pour pouvoir évaluer, pour pouvoir, en tout cas, s'entretenir avec nous par rapport à notre fonctionnement. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, je m'adresse à tous les secrétaires fédéraux des 33 préfectures, à tous les secrétaires généraux des sections, à tous les présidents du comité de base. Exercez vos activités en toute tranquillité, en toute indépendance. Tenez les réunions, tenez les assemblées générales. Il n'y a aucune interdiction d'activité politique. Et c'est d'ailleurs le lieu et le moment de remercier, de féliciter la commission électorale de l'UFDG qui est en train actuellement même de dérouler des formations, des sessions de formation, de renforcement des capacités dans les différentes fédérations du Grand Conakry et bientôt à l'intérieur du pays. Parce que comme nous venons de le dire, ce n'est qu'une question de temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ça ne prendra même plus beaucoup de temps. Mais les élections auront lieu dans ce pays. Les élections législatives auront lieu, la présidentielle aura lieu, les communales auront lieu. Et retenez une chose. Aujourd'hui, au lendemain du 5 septembre, l'UFDG s'est encore réaffirmé comme étant la principale formation politique de notre pays. Et donc, investir le président Cellou comme président de la République pour unir et servir les Guinéens n'est qu'une question de temps. Rappelez-vous qu'en Côte d'Ivoire, à côté de chez nous, le président actuel, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, a tout subi. Il a tout subi. On lui a même renié la nationalité, d'où l'ivoirité. On a exhumé le corps de sa maman. Mais par la force des choses, par la force du destin, et parce que le peuple ivoirien le voulait, nul ne peut empêcher le soleil de se lever. Et parce que le peuple de Guinée veut, et parce que le peuple de Guinée a choisi Cellou Dalein Diallo, sachant que ciel et terre vont se relier. Cellou Dalein reviendra en Guinée. La campagne électorale sera organisée. Des élections seront organisées. Cellou Dalein sera président de la République du Guinée. Pour terminer, je vais m'adresser
aux politiciens qui nagent dans les eaux troubles, aux politiciens qui veulent utiliser la transition et qui veulent utiliser le CNRD pour se faire des milliards, pour préparer une carrière politique. Sachez que le peuple de Guinée est le seul arbitre. Le peuple vous voit, le peuple vous observe. Amassez l'argent, mobilisez les milliards, mais à l'issue de la transition, vous n'allez pas le bouffer tranquillement. Vous rendrez des comptes. De la même manière que la CRIEF est en train de demander des comptes à ceux qui ont géré hier. Une autre CRIEF et le peuple constant et déterminé de Guinée vous demandera des comptes. Le peuple vous demandera des comptes. Vous n'allez pas vous enrichir illégalement, créer des partis politiques, vous tapir dans l'ombre, utiliser la transition et penser pouvoir vous positionner demain. Ça ne marchera pas et le peuple vous mettra à votre place. À vous les politiciens verts. À la jeunesse de l'UFDG, soyez vigilants, très vigilants. Il y a une campagne de déstabilisation qui est en train d'être concoctée, aussi bien pour Conakry que pour l'intérieur du pays. Mais comme nous nous connaissons, constant, intrépide et loyal, nous comptons sur vous pour barrer le chemin à ce plan machiavélique de déstabilisation. UFDG pour toujours. Vive le président Sékou Touré. Merci. Merci, l'honorable Cellou Badé. Oui, M. Jassine Babadé-Bono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, a des annonces à faire. S'il vous plaît, M. Bono. Militants, sympathisants de l'UFDG. C'est pas fini, s'il vous plaît, c'est pas encore fini. Le président de séance n'a pas encore pris la parole. Le président de séance, en l'occurrence, M. Banosso, vice-président chargé des affaires politiques, n'a pas encore délivré son discours. Et en attendant, je fais 3 annonces. La première, comme vous savez, tous les premiers samedis de tous les mois, la circulation est perturbée, presque empêchée, en raison de l'assainissement. Et pour cette raison donc, samedi prochain, 1er octobre, il n'y aura pas d'assemblée générale ici à l'UFDG. Le samedi 8 octobre, rendez-vous ici pour notre assemblée générale hebdomadaire. La deuxième annonce, avec la permission du vice-président. Vous avez appris, et beaucoup d'entre vous l'ont lu tout à l'heure, M. Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, membre de l'ANAD, nous apprenons qu'il a été arrêté pendant que nous sommes ici en Assemblée Générale. Il était allé débattre avec M. Paul Moussa Diawara à FIM FM. Au sortir, il aurait été suivi, cueilli et envoyé à une destination inconnue. Je vais vous dire. Des manœuvres d'intimidation, de déstabilisation sont en cours. C'est le propre des régimes qui veulent confisquer le pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, pour les Guinéens qui doutent encore, quand vous voyez un pouvoir qui ne veut pas que les gens parlent, qui empêche les politiciens et autres citoyens de s'exprimer librement,
dites-vous qu'il n'a aucune volonté de quitter le pouvoir. Il vous reste quoi encore comme preuve, chers militants et sympathisants de l'UFDG? Vous voulez quoi encore comme preuve, chers compatriotes? Mais, comme l'a dit le coordinateur des fédérations de l'intérieur, quoi qu'il advienne, c'est lui qui gouvernera ce pays. Du 6 au 9 octobre se tiendra l'Assemblée générale du réseau libéral africain à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'UFDG, parti libéral, sera représenté là-bas. Et à cette occasion, Cellou Dalein sera à nouveau élevé à une autre dignité. Il bénéficiera d'une nouvelle distinction et nous voulons réserver ça à la prochaine assemblée qui se tiendra le 8. Donc, vous êtes tous invités ici samedi le 8 pour connaître la nouvelle distinction que notre bien-aimé président Cellou Dalein Diallo s'apprête à recevoir à Johannesburg. Pour ceux qui disent qu'il est le candidat de la CEDEAO, oui, Cellou est le candidat du monde entier. Parce qu'il est vice-président de l'International libéral. Vous voulez quoi? Soyez heureux. Si on vous dit que quelqu'un est venu négocier ici la candidature de Cellou Dalein Diallo, soyez fiers et heureux, même si nous savons qu'ils ne disent pas vrai. Il est vice-président de l'International libéral, dont sont membres tous les pays libéraux du monde. Eh bien, c'est le candidat du monde et de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordinateur. S'il vous plaît, toujours dans le cadre des communiqués, les membres de la section Montagne IFDG sont conviés ici demain à une réunion à partir de 10h ici au siège national. Donc, tous ceux qui appartiennent à cette section Montagne se retrouvent ici demain à partir de 10h pour une prise de contact. Alors, on va faire le temps de 10h, section Montagne, faut qu'on ait au siège national. Très bien. Deuxième communiqué, vous savez, M. Mas l'a dit tout à l'heure, c'est notre sœur Maria-Mathilde Dipa qui est finaliste pour demain à partir de 15h à l'université Kofi Annan de Longo. Vous savez, c'est une brave dame qui se bat par toutes les couleurs de l'UFDG. Son mot, c'est dites-vous que Maria-Mathilde Dipa, elle est derrière. Donc, pardon pour l'amour de Dieu, demain à 15h, que tout le monde se retrouve à l'université Kofi Annan pour être de soutien total. Maria-Mathilde Dipa est le fruit de M. Mas Diallo. Il l'a dit tout à l'heure et je le réitère. Demain, tout le monde à l'université Kofi Annan. À tout Seigneur, tout honneur. Nous allons maintenant recevoir M. Panoso, vice-président de l'UFDG chargé des affaires politiques. On l'acclame, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par remercier M. Lino, qu'il est encore là. Je vais lui apprendre un principe de chez nous, mais rappeler quand même le principe à tous les militants ici présents. Depuis que Cellou Dalein gère l'UFDG, le premier principe a été d'installer des comités de base. Et dans chaque comité de base, la première règle, c'est que toutes les composantes de la société guinéenne se retrouvent dans le comité de base et particulièrement dans le bureau dirigeant du comité de base. Donc si aujourd'hui vous venez rejoindre d'autres de la forêt qui sont au niveau de l'UFDG, je voudrais vous féliciter et comme je disais, vous rappeler à vous les militants
qu'il y ait des principes auxquels nous ne devons pas déroger. Tout le monde souhaite et attend vivement que Cellou Dalein soit à secrétariat. Il faut qu'on se dise que le souhait ne suffit pas, nous avons besoin de nous organiser. Donc, les comités de base vont être réorganisés, redynamisés, et c'est ce qui doit remonter jusqu'au niveau des fédérations. Je vais vous faire une analyse qui n'engage que moi. Aujourd'hui, à 8 h du matin, il y avait déjà des militants qui étaient là. Depuis 2007, je pourrais même dire que ce sont les mêmes militants. Il fut un moment où les gens arrivaient à 7 h, entre 7 h et 7 h 30. Si vous voyez que cela continue jusqu'à présent, je voudrais vous dire que moi, mon observation, cet engagement-là, c'est un contrat entre Cellou Dalein et ses militants. Parce que dans cette salle, je ne pense pas qu'il y ait ici des militants qui aient été mobilisés dans cette salle par son comité de base, par sa section ou par sa fédération. Oui, nous avons passé des messages, mais tous ceux qui sont ici, c'est parce qu'ils ont affaire à Cellou Dalein directement. Et nous, les responsables du parti, nous avons aujourd'hui besoin de nous organiser pour bien gérer ce potentiel que nous avons. Que ce ne soit pas comme le potentiel guinéen. Nous avons toutes les ressources, mais comme vous voyez, nous sommes encore là où nous en sommes. Au niveau de l'UFDG, c'est évident que vous avez au bas mot 2 500 000 Guinéens qui votent Cellou Dalein et qui ne dérogeront pas cela pour rien au monde. Et c'est pourquoi donc je voudrais vous féliciter et vous remercier. Vous féliciter, vous encourager pour cette communion qui existe entre le président Cellou Dalein et les militants. Mais c'est l'occasion pour interpeller tous les responsables du parti, depuis le conseil politique jusqu'au niveau des comités de base, pour vous inviter à nous organiser. Dans le cadre de cette organisation, je vais demander à tous ceux qui sont du contrôle 100% qui sont là de lever leur pancarte. J'ai vu ici beaucoup de pancartes. Donc, il faut contrôle 100% au Bénin à ne tourner qu'à Bien, je vous prie d'applaudir pour vous-même. En termes d'organisation, vous voyez bien, il y a une vingtaine, si je me trompe, un peu plus, de mouvements de soutien. Je voudrais interpeller les structures du parti pour dire qu'au départ, nous avions voulu que tous les mouvements de soutien intègrent les structures du parti. Je pense que le fait que les structures du parti ne fonctionnent pas comme il faudrait, la nature ayant horreur du vide, aujourd'hui ce sont des mouvements de soutien qui se sont organisés, qui sont en train de mobiliser des militants. Et vous voyez l'effet. Si on ne fait pas attention, à la prochaine assemblée, nous allons contrôler aussi par section et puis nous allons comparer avec la mobilisation des mouvements de soutien. Parce que j'insiste pour dire que l'organisation du parti nous incombe. Et c'est ce qui va nous permettre de gagner les élections haut les mains. Ce ne sont pas simplement les discours et les engagements, c'est l'organisation que nous allons faire. C'est évident que tous les militants, tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont Cellou Dalein, ils voteront Cellou Dalein, rien à faire. Que nous travaillons bien ou pas. Mais quel est l'objectif que nous devons nous fixer? C'est qu'au lieu que nous ayons 52 ou 53%, c'est que Cellou Dalein gagne avec 60-65% et au-delà. C'est bien possible. Pour que cela arrive, il nous faut aujourd'hui avoir la liste de ces 2 500 000 militants, savoir les gérer, commencer à assurer leur formation depuis la recherche de la pièce d'identité qui va vous permettre de vous enrôler, puisqu'il faudra faire un enrôlement pour la liste électorale, qui va vous permettre de récupérer votre carte d'électeur et qui va vous permettre de voter pour faire gagner Cellou Dalein.
Donc il faut que toutes les structures du parti, il faut que ces mouvements de soutien sachent que si nous n'avons pas la maîtrise des militants engagés à voter pour ces modalités, si nous n'assurons pas leur formation, alors ça va être extrêmement difficile. Nous risquons de nous retrouver à 50, 51, 53%. Et à ce moment, la porte est ouverte à la tricherie. Pour empêcher toute tricherie, il faut que nous fixions comme objectif 65% pour que ces Loudalais passent au Lénin dès le premier tour. Aujourd'hui, la technologie nous permet de communiquer. C'est pourquoi ces mouvements de soutien que vous voyez, ils n'organisent pas d'assemblée générale. Ils passent par les plateformes Internet. Aujourd'hui, même les vieilles femmes de mon village ont leur WhatsApp et communiquent avec leurs enfants partout par le monde. C'est ce qui permet aujourd'hui d'améliorer la communication. Il faut donc que, en plus de ce que nous faisions avant pour les assemblées générales, il faut que nous utilisions les nouvelles technologies. J'invite donc toutes les structures du parti à se remettre en cause, à se réorganiser et à utiliser les nouvelles technologies. Ici, il a été rappelé que samedi prochain, c'est le premier jour où il n'y aura pas d'assemblée générale. Je souhaite que l'assemblée générale suivante, que ces mouvements de soutien ne viennent pas avec 5 personnes. Nous allons contrôler tout mouvement de soutien qui n'arrive pas à mobiliser 30 militants. Eh bien, on considérera que ce jour-là, vous ne êtes pas mobilisés. Nous attendons que les sections rivalisent avec les mouvements de soutien. Je voudrais ajouter en même temps que ces mouvements de soutien, en tout cas le contrôle 100%, a aujourd'hui à son actif une contribution de plus de 70 millions de francs guinéens pour le fonctionnement du parti. Tout ça, ce sont des performances que nous devons capitaliser et améliorer notre travail. Je ne vais pas faire un compte rendu exhaustif de la tournée européenne du président, puisque l'honorable Cellou en a parlé déjà, mais je voudrais simplement vous dire que 4 pays visités, les 4 pays ont rivalisé. Et à cette allure, c'est extraordinaire. Je pense que si nous ne faisons pas attention, ils vont rivaliser même contre nous à Conakry ici. Nous connaissons, quand ce Loudaleng arrive, quand il est annoncé, la mobilisation que nous avons l'habitude d'avoir. Mais en termes d'organisation d'assemblée générale, vous avez vu sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas à faire trop de commentaires, il n'y a pas à inventer, il n'y a pas à extrapoler. Vous avez vu ce qui s'est passé. Si je prends la dernière assemblée organisée, le dernier meeting à Barcelone, nous avions plus de 1200 militants mobilisés. Donc tout cela doit nous interpeller, nous encourager à augmenter notre travail. Je ne vais plus vous garder davantage, nous avons pris suffisamment de temps. Je vais juste aussi faire référence à l'intervention de monsieur le coordonnateur Joachim. Il aurait pu terminer d'ailleurs par ça. Aujourd'hui, hélas, notre pays en est arrivé là. On est obligé de nous surveiller, de surveiller ce que nous disons, de surveiller notre langage, puisque ça veut dire que personne n'est à l'abri. Alors, mais puisqu'il y a des solutions alternatives, très bien, je ne passerai pas au niveau d'une radio, je ne passerai pas, je ne sais pas où encore, mais personne ne peut vous fermer les nouvelles technologies de l'information que nous allons utiliser. Et vous pouvez vous exprimer. J'allais oublier de vous remercier sur un autre principe, parce que ce sont les nouvelles technologies qui vous le permettent. Les militants de l'UFDG sont très exigeants. Les militants de l'UFDG participent à tous les débats au niveau du parti, ce qui est un gros atout. Il faut vous remercier et vous féliciter. Mais sachez simplement que le président Sendou apprécie votre implication dans le fonctionnement du parti et soyez sûr que la direction nationale du parti en prend acte et tient compte de toutes les remarques que vous faites, de toutes vos propositions. Et c'est comme ça, à l'intérieur du parti, que ça fonctionne. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Sendou ne prend pas une décision qui n'a pas été approuvée par le Conseil politique.
Tout a été discuté, tout a été approuvé avant qu'il ne prenne une décision. Soyez fiers de notre président, continuez à vous mobiliser pour que nous le supportions. Je vous remercie, je vous souhaite un bon retour. Merci, c'est la fin de la cérémonie. Merci beaucoup.